Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais pouvoir vous présenter comment on peut avoir un petit potager en intérieur. Donc bien évidemment, je viens en soutien à toutes les personnes qui sont en ce moment en appartement, en confinement. C'est vrai que c'est très compliqué pour eux, mais il ne faut pas oublier que vous pouvez aussi avoir vos petits légumes, vos petites plantes aromatiques en intérieur. Tout est possible, il suffit simplement de réfléchir un petit peu. Donc tout d'abord, il y a aussi des personnes qui ont leur appartement, ils ont des terrasses, ils possèdent des terrasses. C'est possible aussi de faire des petits carrés potagers surélevés que j'ai présenté dans une vidéo précédente. Mais là, on va s'attaquer au vif du sujet, le potager en intérieur. Donc il y a plusieurs solutions. Donc tout d'abord, ce que vous pourrez faire, c'est récupérer un petit peu tout ce que vous avez comme contenant pour pouvoir cultiver vos plantes. Donc il y a plusieurs solutions. Donc on a par exemple tout ce qui est les bocaux en verre, etc. Ça, vous pouvez les récupérer et les garder. Après, il ne faudra pas planter n'importe quoi dedans. Les plantes qui résistent bien à l'eau, ça va être tout ce qui est salade, des choses comme ça. Là, ça va très bien marcher. Donc vous pouvez vous en servir pour planter vos salades, vos carottes et tout ça. Ça peut marcher. Donc ça, vous pouvez utiliser ça en intérieur. Donc veillez toujours à ce que ce soit bien exposé au soleil. Donc là, ce sera les premières solutions en utilisant tout ce qui est la lumière naturelle, la lumière solaire. Donc vous pourrez utiliser les bocaux, vous pouvez aussi acheter des pots où vous avez des petits récipients pour pouvoir cultiver, pour pouvoir placer votre terre. Il y a plein de méthodes aussi que vous pouvez avoir avec des simples bouteilles d'eau, 1,5 litre, même des jerrycans d'eau de 5 litres que vous pouvez trouver si vous en avez, que vous utilisez. Vous les coupez en deux tout simplement. Et là, vous pouvez vous en servir comme justement comme une espèce de mini-serre. Le couvercle, vous le gardez pour vos semis, vous le posez sur vos semis et ça pourra vous permettre de faire une mini-serre, de garder bien la chaleur autour. Donc si vous avez un pot quand même plus ou moins grand, que vous voulez y planter des tomates par exemple, il faudra veiller à ce que ce pot par contre soit percé au fond pour éviter tout stockage d'eau, pour éviter que les racines ne pourrissent. Donc pour cela, ça va être très simple. Prenez votre pot, vous le remplissez de terre, vous avez une coupelle en dessous pour contenir l'excédent d'eau. Veillez à ne pas faire des arrosages trop importants, plutôt varier les arrosages petite quantité mais plus fréquemment. Et lorsque vous avez des doutes, vous creusez sur quelques centimètres, vous avez simplement à vérifier si l'humidité est assez suffisante pour la plante. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'accumulation d'eau pour éviter justement tout le moisissement des racines. Les plantes que je conseille de cultiver en intérieur, enfin qui sont possibles de cultiver en intérieur, ça va être d'abord tout ce qui est plantes condimentaires type basilic, ciboulette, déjà c'est les principaux. Après on aura aussi thym, c'est possible, il faut bien évidemment le tailler. Le romarin c'est un peu plus compliqué, ça grandit quand même beaucoup, mais vous pouvez tout de même le contenir en le taillant fréquemment. Il est possible aussi de cultiver de la menthe, cependant la menthe, il faut faire très attention à la mettre dans un pot isolé vraiment seul, parce que la menthe c'est traçant et ça va aller partout sinon. Veillez à bien la contenir. Bref, il y a beaucoup de petites plantes condimentaires que vous pouvez mettre en intérieur qui sont très simples à cultiver. Vous aurez aussi le persil, plein de petites choses comme ça qui ne prennent pas de place. À vous de faire les bons choix. Après, vous avez tout ce qui est légumes, vous aurez les tomates, la salade, même les fraisiers, ça peut être possible de les cultiver en intérieur. Vous avez vraiment plein de possibilités, mais je dirais le plus facile à avoir voilà, en culture, c'est la tomate cerise. C'est vrai que la récolte est assez intéressante et assez sympa. C'est qu'on va avoir la plante qui va très vite se développer, prendre un petit peu de hauteur, et on aura tous les petits fruits qu'on va pouvoir récolter au fur et à mesure de la saison. Étant donné que là, les boutures devraient être commencées depuis février, vous pourrez désormais acheter et repiquer des pieds de tomates un petit peu plus grands que vous pouvez trouver en commerce. Donc dans cette terre là, veillez à ce que cette terre, au fond, vous pouvez placer du gravier ou tout simplement vous remplissez votre pot de terreau, mais veillez à ce que votre terre soit très aérée. Évitez toute terre trop lourde, trop asphyxiante pour que les racines puissent se développer correctement. Il y a des petites astuces où on peut mettre aussi 20% de coco en fait. C'est un amendement, la coco, ça va être toutes les fibres de la coco qu'on va pouvoir ajouter dans la terre, mais c'est pas obligatoire d'installer ça dans son pot. L'important c'est bien sûr penser à ce que le fond soit bien drainé, donc vous pouvez mettre du gravier, du sable. Vous pouvez avoir aussi simplement tout en terreau, ça marchera aussi bien, il faudra juste être plus attentif à l'arrosage. N'oubliez pas qu'un terreau perd aussi en valeur nutritive au fur et à mesure des cultures. Donc une fois que vous avez terminé votre premier cycle, la première année, veillez l'année suivante à soit remettre du crottin de cheval ou des petits engrais qui peuvent rapporter un petit peu de nutriments à la terre pour qu'elle évite de s'appauvrir trop fortement. Et au bout d'un moment, vous serez quand même forcé de la changer, de remettre un terreau nouveau. Donc il y a d'autres méthodes alternatives justement à la lumière naturelle. Certaines personnes vont aussi privilégier les petits kits qu'on peut trouver sur internet, type Amazon. Là on va avoir un petit kit très simple. Généralement on le trouve soit
soit en pleine terre ou soit en aéroponie ou hydroponie, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'eau, il va falloir rajouter de l'engrais qui va circuler dans l'eau et la plante avec les racines va capter les nutriments dans l'eau, mais cette eau ne sera jamais stagnante, elle va toujours être régénérée par de l'oxygène, par une petite turbine en dessous qui va pouvoir faire tourner l'eau, bien aérer l'eau et bien oxygéner l'eau pour justement éviter la moisissure des racines. Donc ce principe-là est certes différent, mais tout aussi efficace. Après, les plantes seront toujours moins grosses. Et juste au-dessus, on aura tendance à avoir toujours une petite lampe LED, donc très basse consommation forcément. C'est quelque chose d'intéressant et décoratif, c'est sympa d'avoir ce petit accessoire dans la maison. Après, on aura, je dirais, quelque chose d'un petit peu plus professionnel, d'un petit peu plus gros. Il existe depuis quelques temps, ça s'appelle des tentes de culture. Vous pourrez vous faire votre petit jardin confiné tranquillement. Et en fait, ça va permettre, le fait d'avoir une tente de culture protégée, ça va permettre de contrôler vraiment toutes les gestions climatiques. Donc vous allez pouvoir gérer l'humidité, vous allez pouvoir gérer la lumière. Donc toutes ces cultures là vous pourrez les avoir tout au long de l'année. Pour cultiver par exemple des légumes que l'on voit que l'été, notamment les tomates ou les melons ou des choses comme ça, là vous pourrez les avoir tout au long de l'année. Donc c'est pareil, il y a des lampes qui sont basse consommation, donc type LED. Avant il existait des lampes à spectre rouge et à spectre bleu qui étaient de plus grosse consommation, donc celles-là je les conseillais pas forcément étant donné la forte consommation et dans le contexte écologique dans lequel on est. Donc vous pouvez justement prendre ces lampes LED si vous n'avez aucune autre solution. Il faudra bien sûr faire attention à avoir toujours un ventilateur dans ces tentes de culture pour éviter justement l'apparition de moisissures et bien faire circuler l'air. En fait, il faut que l'air soit changé, vous ouvrez de temps en temps la tente pour pouvoir régénérer l'air, c'est-à-dire que la plante va produire beaucoup d'oxygène mais va capter justement le CO2. Donc le problème, si elle rejette tout le temps de l'oxygène, l'air sera très pur, il n'y aura plus de CO2 pour qu'elle puisse en produire. Donc elle aura un développement beaucoup plus lent. C'est pour ça qu'il faut que l'air soit régénéré de temps en temps. L'avantage des lampes LED aussi, aux lampes qu'on avait anciennement, c'est que les lampes LED ne chauffent pas. Donc vous pourrez contrôler beaucoup plus facilement la température à l'intérieur. Ça c'est primordial, la température, pour que les plantes se développent correctement. Si on a des températures trop élevées avec un temps trop sec, certaines plantes ne vont pas du tout apprécier. Les plantes qu'on cultive en potager aiment généralement le taux d'humidité relativement important, autour de 80%. Donc là, il va falloir faire attention à tout ça. Donc vous allez pouvoir le gérer très facilement avec les lampes LED. Ça va se faire de manière, je dirais, naturelle. Ce que vous pouvez faire après, vous pouvez mettre un humidificateur, mais c'est pas forcément obligatoire, ça fonctionne très bien ça. Le même principe que pour les potagers que vous aurez en intérieur ou sur vos balcons, ça va être de placer des pots tout simplement. Bien penser à la gestion justement de l'humidité dans les pots et à la gestion de l'arrosage. Donc avec toutes les images que je vous ai présentées, avec tous les petits principes que je vous ai montrés, tout est possible. Vous pouvez aussi avoir vos légumes en intérieur dans votre appartement. Donc profitez de ce confinement pour vous occuper et créer ce petit espace, surtout que les plantes sont toujours bénéfiques pour l'intérieur. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, suivez-moi sur les réseaux, mettez-moi un pouce bleu pour m'encourager et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!